La République démocratique du Congo est sans doute l'un des pays au monde qui déverse le plus de ses citoyens à travers le monde. Partout où l'on va, il est rare de ne pas rencontrer au moins un Congolais. Et notre propension à voyager, à aller s'établir dans d'autres pays, et d'ailleurs à en être fier, contraste énormément avec les réserves que d'aucuns émettent aujourd'hui lorsqu'il s'agit, nous aussi, de recevoir quelques migrants. Et si ça n'était que des réserves, je dirais que les interrogations sont légitimes. Mais ce qui est étonnant, c'est surtout l'hostilité dont ont fait montre certains de nos compatriotes, d'autant qu'ils sont eux-mêmes euh, des migrants dans les pays où ils sont. C'est-à-dire que la grande hostilité que l'on voit à travers les réseaux est une hostilité qui euh, est surtout émise par les Congolais vivant à l'étranger et non ceux du pays. Alors, lorsque certains d'entre eux disent oui, mais ces migrants seront vecteurs d'insécurité, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous-même, dans les pays où vous êtes vecteur d'insécurité? Alors, pour avoir raison, nombre d'entre eux n'hésitent pas à faire des raccordements assez grossiers, du genre, oui, mais nous avons accueilli les Rwandais il y a X années et voilà ce qui nous est arrivé. Effectivement, les Rwandais sont... l'immigration rwandaise a été une immigration problématique, d'abord parce que c'est un pays frontalier et qui nourrit des propensions hégémoniques sur notre pays. Ça ne date pas de 94, ce sont des propensions hégémoniques qui datent de plusieurs décennies, pour ne pas parler de siècles. Et donc, ça n'est absolument pas comparable. Maintenant, pourquoi le gouvernement a sans doute scellé ce deal? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux dire que tel que je vois les choses, à mon avis, si moi j'étais en capacité, ou du moins en position, en qualité de nouer un tel deal, je le ferais au moins pour une raison qui me paraîtrait suffisante, c'est que premièrement, nous sommes en guerre, et lorsqu'on est en guerre, tous les coups sont entre guillemets permis pour que la guerre prenne fin. Et s'il s'agit, dans ces cas-là, de retirer un élément d'influence que l'ennemi utilisait, je le ferai sans hésiter. Parce que la vie du Congolais, c'est ce qui compte avant tout. Et si la guerre je dois fragiliser l'ennemi au prix d'accueillir quelques centaines de migrants, moi je le ferai sans hésiter.